Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 56e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars. Donc je l'avais dit dans mon précédent récap, en commentaire, c'est Destin Daniel Cretton qui va réaliser le film, Kang Dynasty. Alors qu'il avait dit d'ailleurs l'année dernière qu'il réaliserait jamais un film en équipe. Normalement il devrait pas écrire le film. Bon franchement moi je trouve que pourquoi pas, hein. Je trouve que Shang-Chi n'était pas quelque chose d'incroyable, mais il y avait des trucs assez sympas dans la réalisation, donc pourquoi pas, ça pourrait être assez cool. Simu Liu et Brie Larson d'ailleurs l'ont félicité. On sait aussi qu'il ne réalisera pas le Secret Wars. D'ailleurs Scott Derrickson, le réalisateur de Doctor Strange, lui a posé la question. Il a mis non. Donc voilà, peut-être qu'il peut mentir, hein, mais après il ne réalisera pas non plus. Kim Feige aussi un peu défendu le délai entre les films. Disons qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de projets que maintenant. Et que c'était plus individuel, du coup il fallait forcément les réunir tous les 2-3 ans. Que maintenant, bah non. L'acteur de Kang a aussi dit qu'il est hâte que les gens soient curieux de lui et de son personnage. Pour She-Hulk, on a eu pas mal de featurettes. On peut voir des trucs de la série. On sait qu'apparemment ses pouvoirs, elle les aura dans un accident de voiture avec Bruce. Pas une transfusion de sang, enfin pas complètement. Enfin là du coup c'est à cause de l'accident de voiture. On peut voir lui d'ailleurs qui est comme dans Shang-Chi. Hein. Il y a aussi une photo où les gens cru que c'était Johnny Blaze. Dans cet extrait où en fait non. D'ailleurs il y a eu des rumeurs que Wong cherchait un mec qui s'appelle justement Blaze mais c'est pas Johnny Blaze. Un leaker a dit aussi que la chose n'y serait absolument pas dans la série, il y a eu des rumeurs. Hein. Des gars de fantastique. La réalisatrice aussi a dit qu'elle ne s'attendait absolument pas à voir Daredevil, qui puisse l'utiliser et qu'au début elle croyait que c'était un troll. Et aussi que les personnages Daredevil et les autres devaient s'adapter au côté comique de la série, et que Charlie Cox avait été fantastique. Et aussi que c'était cool de pouvoir voir Daredevil et She-Hulk d'égal à égal. Alors j'espère qu'il parlait d'une affaire juridique et pas de combat. L'actrice de She-Hulk aussi a dit que Jennifer Walters était vraiment consciente de sa super puissance. Aussi qu'il y aura des surprises avec le quatrième mur, et que c'est beaucoup inspiré des comics des années 80 de She-Hulk. On a Jamila Jamil aussi qui joue Titania qui a dit que son personnage serait le plus énervant du MCU. Elle a aussi dit que les fans allaient être très contents pour Daredevil, que son implication va être surprenante et qu'elle va faire ressortir des choses en Matt et lui en elle. Rumeur d'ailleurs qu'ils sont en costume que dans le dernier épisode, on verra. Rumeur que les démolisseurs aussi aient des armes de camartage, c'est aussi ce que le trailer semble indiquer. On a aussi un premier clip officiel, un extrait avec Hulk et She-Hulk, bon, j'aime pas commenter, hein, voilà. Et rumeur aussi qu'apparemment le personnage de Scar, le fils de Hulk, aurait été coupé de la série. Ce qui nous emmène à la news suivante sur World War Hulk. On sait qu'il y a un projet plus officieux en préparation. Et bah en plus de cette news que je viens de vous dire, un leaker dit qu'il n'a pas de nouvelles depuis 1 an. Donc ça pue pour le projet. Est-ce que ça a été annulé? Peut-être. Si c'est le cas vraiment, je suis dégoûté, mais bon. Pour la série Echo, il y a des rumeurs que le style de la série soit plus proche de Moon Knight que de Hawkeye. Et alors ça me plaît absolument pas. J'espère vraiment pas voir des trucs mystiques ou quoi que ce soit. Que ça reste vraiment terre à terre, hein, puisque ça a amené à Daredevil évidemment. Donc perso ça me rassure pas. Ensuite, en lien pour Jessica Jones, c'est l'acteur Benjamin Walker qui jouait Eric Gelden dans la saison 3. Un mec qui a le pouvoir de ressentir les gens qui se sentent coupables. Il a dit qu'il aimerait beaucoup revenir à l'avenir et qu'il accepterait direct. Alors honnêtement, je vois pas trop dans quel projet il pourrait revenir, mais pourquoi pas. Pour le Punisher, un leaker dit qu'il reviendra en 2023 ou 2024, un autre dit que c'est sûr 2024. On ne sait pas quel projet, bien sûr, moi je pense à Daredevil. J'ai fait une vidéo derrière le sujet. Hein. Par rapport à Jean Shield aussi, truc drôle, il y avait des fausses rumeurs qui tournaient, que Quake allait être rebooté bien sûr, ce qui ne peut pas être le cas mais bon, et que les créateurs d'Agent Shield auraient donné leur accord, leur bénédiction, ce à quoi ils ont répondu que c'était complètement faux. Et j'adore ça. Pour Black Panther Wakanda Forever, l'acteur de M'Baku aussi a parlé, il a dit que son personnage, et toute sa tribu, des Jabbar étaient plus proches des autres maintenant, plus en isolation, comme on l'a vu d'ailleurs dans Infinity War, il participe aux batailles, et aussi que du coup l'ouverture au monde ça a changé un peu les choses. Il a dit aussi que le film serait complètement différent du 1 bien sûr. On a aussi le décorateur qui a dit que le trône de Namor était en fait une mâchoire de mégalodon. C'est cool. Il y a eu des rumeurs aussi que Fatalis ne soit pas joué par un remplaçant pendant le film. Aussi on a Kamaru Usman qui a été casté au film. L'actrice de Shuri dit aussi que le personnage va beaucoup travailler avec l'actrice de T'Challa et donc inventer de nouveaux trucs. L'acteur de Namor aussi il a dit que le personnage aurait une grosse admiration pour T'Challa. Par rapport à Shang-Chi aussi, l'acteur a dit qu'il allait être très occupé pendant les prochaines années, donc j'imagine plusieurs projets. Par rapport à Armor Wars, ensuite je casse ça ici. C'est l'actrice de Pepper Potts. On lui a demandé si elle revient dans le MCU, elle a dit qu'elle croyait que oui. Donc personnellement, vu que je vois pas trop quel projet à part ça, voilà. Mais il y a des rumeurs qu'on la reverrait de toute façon. Pour Thor Love and Thunder, on a eu d'autres concept art. Et Jamie Alexander qui joue Sif a dit que vraiment elle veut une série, encore. Et elle veut que les fans donnent des idées pour les intégrer à la série. C'est vrai que ce serait cool. Pour Loki saison 2 aussi, on a la confirmation que Miss Minute va revenir. En même temps, on s'en doutait, vu que tout le monde va revenir normalement. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, James Gunn a redit qu'il n'y aurait aucun lien avec Thor 4, puisqu'il a écrit le film sans savoir que Thor rejoindrait l'équipe. Donc il n'y aura vraiment aucun lien, aucune conséquence du passage de Thor chez les Gardiens, ça fera comme si ça n'a jamais existé. Il a aussi dit, par rapport à des rumeurs, que non, il n'y aurait pas de caméo de Star Fox, le frère de Thanos. Il a aussi dit qu'il y a un historique qui n'avait pas été découvert dans le premier film, qui joue un rôle dans le troisième film justement. Ensuite, ils ont dit aussi que le méchant, il serait narcissique, sociopathe, mais aussi charmant, sombre mais amusant. Ensuite on a aussi des Lego pour le Holiday spécial Noël, et James Gunn a dit que ce serait l'épilogue de la phase 4. Et on a aussi Chris Pratt qui a dit que Will Poulter était très bien en Adam Warlock, qu'on allait l'adorer. Pour William Groot aussi, il y a des critiques déjà ultra positives.
L'ensemble des épisodes feront 20 minutes. Et aussi, on a un producteur de Marvel Studios qui a bien confirmé que la série était canon. En même temps, pourquoi elle ne le serait pas. Et se passera donc entre les Gardiens 2 et les scènes post-crédit des Gardiens 2. Donc dans ce laps de temps. Parce que bon, ça m'a fait marrer aussi que des gens, parce que cette série n'aura pas d'incidence sur le reste du MCU, on dit que c'était pas canon. Non. Le canon, c'est est-ce que ça fait partie de la même continuité, oui ou non. La réponse est oui, donc voilà. On aura aussi un caméo de James Gunn vocal apparemment dans la série. Et aussi, il y aura un épisode de Marvel Legends pour résumer le personnage de Groot, le 10 août. Pour Ant-Man and the Wasp, Quantumania, l'actrice de Cassie, a parlé disant que son personnage a grandi du coup sans son père maintenant, qu'elle pense savoir qui elle est mais qu'en fait non, et que du coup elle fait des erreurs un peu comme Scott dans le premier film. Et on a aussi l'actrice de la Guêpe qui a dit que dans ce film pareil, Hope fera beaucoup d'erreurs, parce que là dans les films elle a beaucoup ouvert son cœur aux gens et du coup elle est devenue vulnérable, et que du coup ça va lui créer des problèmes. Pour Miss Marvel aussi, les réalisateurs principaux ont parlé disant que Kevin Feige avait dit qu'il fasse les épisodes 1 et 6 pour que ceux au milieu puissent s'inspirer d'eux, imitent le style, mais surtout il leur a dit de pas en faire trop sur la mise en scène et l'animation et tout. Pour vraiment pas en faire trop et que ça reste dans le fidèle au personnage. Mais alors déjà j'ai deux trucs à dire. Rester fidèle au personnage avec ce qu'ils ont fait dans la série est déjà bonne blague. Et ensuite, voilà, c'est encore Kevin Feige qui empêche la mise en scène et tout, c'est vraiment dommage. Justement je trouve que c'était un gros point fort de Miss Marvel. Et non apparemment il veut que tout se ressemble, tout soit pareil, bon. Vraiment c'est ridicule. Ils ont aussi dit les réalisateurs qu'il faudrait pas sous-estimer Kamala face à Kang, qu'elle n'a rien à envier, elle a le temps de grandir et qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues sur ses pouvoirs. L'actrice a dit d'ailleurs encore que des fois elle prenait des faux pseudos et qu'elle allait débattre sur Reddit pour parler de Marvel. Assez cool. Elle a redit la scène post-générique, a été tournée pendant The Marvels, et qu'on verrait du coup où est-ce que Kamala atterrit. Les scénaristes ont aussi dit qu'à la base ils voulaient pas trop Captain Marvel dans la série, histoire que Kamala s'accepte, pas qu'elle devienne comme elle. Aussi la bataille finale à la base devait être dans un centre communautaire, pas au lycée, et les gens devaient demander à Kamala si elle était une Avenger, elle aurait dit non. Aussi que les scénaristes regrettent qu'il y ait beaucoup de scènes qui ont été coupées sur les Red Dagger et les clandestins. Les réalisateurs aussi ont dit qu'ils n'avaient pas entendu parler de plans pour la saison 2, mais qui sont chauds évidemment. Ensuite, on a eu le making-of qui est sorti sur Disney+. Et truc assez cool, c'est qu'on peut voir un concept art de l'AvengerCon avec un mec déguisé en Cyclope. Alors c'est un peu chelou, après c'est qu'un concept art, comme ils avaient fait avec Deadpool dans Shang-Chi. Pour Secret Invasion aussi, quelques rumeurs. Déjà, les Skrulls seraient tous des politiciens et des membres du gouvernement, en tout cas en majorité. Et ils seraient là depuis Captain Marvel. Aussi que certains Skrulls qu'on pense bons ne le seront pas. Aussi apparemment Olivia Colman qui joue dans la série sera un peu l'équivalent anglaise de Nick Fury, mais surtout serait une version féminine en fait de Union Jack. Personnage qui existe en comics. Un peu dommage de pas nous avoir mis le vrai on va dire. Même si également le tout premier est déjà apparu dans Captain America 1, en membre des Commandos Hurlants. D'ailleurs aussi par rapport à Union Jack, d'autres leakers disent qu'en fait c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'elle a le même nom de famille, du coup les gens ont cru que c'était Union Jack. Aussi pour Maria Hill, l'actrice, a dit que le personnage allait vraiment galérer contre les Skrulls, vu leur capacité évidemment, et que même ses compétences d'espionnage vont lui poser problème. Et aussi elle a dit que ce serait un des projets les plus sombres de Marvel. Pas juste du MCU mais de Marvel. Bon, j'espère. Et aussi on a le site officiel de Marvel qui dit que cette série est un crossover événement. Première fois qu'ils décrivent ça. Par rapport à The Marvel aussi, la méchante apparemment serait une General Kree nommée Darben. Et aussi apparemment le script du film aurait leaké. Alors je vous l'affiche en screen si ça vous intéresse. Vous en faites ce que vous voulez. Ça a l'air intéressant. Aussi donc là le script qui est leaké, c'est le script d'avant les reshoots. Du coup peut-être qu'il peut y avoir des Inhumains dans les reshoots éventuellement. Aussi par rapport à What If saison 2, apparemment le Watcher sera un peu en mode fanboy, et on en verra beaucoup plus sur sa vie, son humanité, et aussi confirmation qu'il sera donc dans la saison 3. Ensuite pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, je mets un peu ça ici, c'est l'actrice de America Chavez qui a teasé qu'elle aura un rôle avec Avengers, Kang Dynasty, Secret Wars, puisqu'elle voyage dans les univers, aussi qu'elle veut évidemment rencontrer Kang dans un projet, aussi par rapport au fait qu'elle soit peut-être une mutante dans la MCU, elle a dit qu'elle était ouverte à ça bien sûr, et qu'il y a des trucs à explorer de toute façon sur ses origines, et aussi elle a dit qu'être à Martage du coup à la fin de Doctor Strange 2 va lui donner beaucoup de discipline. Elle a aussi d'ailleurs que les reshoots avaient été évidemment faits pour améliorer le film après les tests, et aussi que la première scène du film a été changée, qu'à la base Defender Strange n'essayait pas de la tuer et de lui voler ses pouvoirs, et que du coup America était triste après de perdre ce mec. Aussi autre petite news plutôt historique que j'ai remarqué, c'est dans le film quand Wanda lit le Darkhold, elle fait des incantations en sokovien, ce qui veut dire qu'elle lit le livre en sokovien. Et on se rappelle que ça a déjà été établi dans le MCU précisément dans Agents of Shield, que le Darkhold s'affiche dans la langue que comprend l'utilisateur. Assez intéressant. Ensuite aussi on avait des concept art avec Baldur le Brave, qui n'a pas été dans le film en Illuminati. Aussi des concept art de Doctor Strange avec sa sœur, quand elle est morte, et d'autres concepts que je montre. L'acteur de Black Bolt a aussi dit que quand ils ont tourné, John Krasinski n'avait pas encore signé, du coup il y avait des doublures pour le jouer. Il y aurait aussi déjà des discussions entre Sam Raimi et Marvel Studios pour un Doctor Strange 3, c'est que des rumeurs, hein, mais voilà, ce serait pas illogique. L'actrice aussi de America Chavez a dit qu'elle avait rencontré tous les Illuminati, et que Patrick Stewart lui avait donné beaucoup de conseils et tout, ça c'est cool. Par rapport à la suite pour Spider-Man aussi, Kevin Feige a dit qu'il aimait beaucoup Peter Parker quand il était scientifique ou professeur. Peut-être ça peut teaser éventuellement ce qui pourrait arriver. Et anecdote, c'est Michael Keaton qui joue le vautour. Il a dit qu'il n'a jamais vu un film de comics à part Batman, en entier. Ensuite, par rapport à Spider-Man Freshman Years,
un des producteurs de Marvel Studios a confirmé du coup que ce n'était pas canon, que ça se passait dans un autre univers où c'est plus ou moins Civil War mais avec Norman Osborn dans l'univers. Bon, c'était assez logique hein, évidemment, mais au moins comme ça c'est réaffirmé. Il y a aussi eu des appels de casting pour la série qui semblent confirmer que donc l'actrice de Nico Minoru ne reviendra pas doublée. Un peu dommage. Aussi pour Spider-Man Across Spider-Verse, des jouets semblent teaser la présence de Spider-Punk. À voir. Aussi apparemment il y aura le Cyborg Spider-Man et Ben Reilly qui seront dans le film. Par rapport à Madame Web aussi, on a apparemment sur le tournage une photo qui semble être un easter egg à Tobey Maguire. On voit qu'un jeune homme courageux a sauvé une fille dans un incendie. Et surtout vu que le film à ce moment tourne pour être dans les années 2000, début des années 2000, ça correspond au niveau timeline. Après hein, je pense pas trop mais je pense que c'est plutôt un clin d'œil. L'actrice aussi de Sydney Sweeney qui s'entraînait beaucoup pour le rôle, au combat et tout. Et aussi qu'elle aime beaucoup son personnage, hein, on ne sait pas encore qui c'est, et qu'elle a lu beaucoup de comics. On a aussi eu des photos de Adam Scott sur le tournage. Pareil, un rôle inconnu. D'ailleurs, certains ont cru que c'était un variant de Peter Parker, et des liqueurs disent que non, bon on verra. Ensuite, par rapport au film Kraven, Aaron Taylor Johnson dit que ce sera le Kraven qu'on a tous envie de voir, on verra. Pour El Muerto aussi, c'est le PDG de Sony, il a dit qu'il était vraiment excité au sujet du film, je pense que c'est les seuls, et que l'acteur sera une grande star de Marvel. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, on a Kevin Feige qui a confirmé que ce film ne serait pas une origin story, que beaucoup de fans connaissent l'origine et qui voulaient montrer des choses qu'on n'avait pas encore vues. Alors je suis pas entièrement d'accord avec lui, déjà les Fantastiques sont beaucoup moins populaires qu'avant, donc non, je pense pas que tout le monde connaisse. Faire des trucs qu'on n'a pas vu, oui je suis d'accord, mais vraiment skipper l'origin story, je trouve que c'est pas nécessaire pour moi. Parce que pour moi en fait, c'est un peu le problème que j'ai dans ce genre de truc, c'est que du coup on n'a pas la naissance des personnages, on les prend juste en cours de route et on n'est pas vraiment attaché. C'est ce qui ça m'a fait avec Spider-Man du MCU, qui est d'ailleurs un mauvais exemple puisque le Spider-Man du MCU a passé 6 films si on compte les films Avengers, à essayer de devenir Spider-Man. Il est censé déjà l'être mais il passe tout son temps à vouloir le devenir. Pour au final avoir son origin story dans No Way Home. Avec la mort de Tante May, les responsabilités et tout. Donc faut vraiment pas que ça parte comme ça pour les 4 Fantastiques. Mais bon, peut-être qu'ils vont mieux gérer. Et au pire, sinon, il peut faire un truc assez cool, c'est faire un générique un peu comme dans l'Incroyable Hulk. On peut voir leur origine pendant le générique. Envie de faire en montage quoi. Ça pourrait être assez cool. En tout cas, vraiment, cette partie m'a déçu. Et du coup, encore une fois, où est-ce qu'ils étaient? Pareil, il va falloir s'attacher à eux sans les connaître. Enfin voilà. J'ai une vidéo d'ailleurs consacrée aux 4 Fantastiques si ça vous intéresse. Où j'avais fait d'autres théories. John Krasinski aussi a un peu reparlé, disant qu'il ne pouvait rien dire sur le film, hein, et que même de toute manière Marvel ne prévient jamais les acteurs avant le début du tournage. Et sinon il a un peu esquivé les questions sur est-ce qu'il reviendra, et sur si sa femme peut-être jouerait Susan Storm. Il a esquivé. Pour les Thunderbolts aussi, on a l'acteur du US Agent qui a dit qu'il n'avait pas encore été contacté, mais qu'il est sûr que ça va arriver et qu'il attend. Et aussi rumeur qu'il y ait Dallas Riordan, alias Citizen V, qui pourrait être là et éventuellement jouer un rôle à la Rick Flag un peu dans Suicide Squad, mais du coup pour les Thunderbolts. Pour Deadpool 3 aussi, Kevin Feige a dit qu'il aimerait élever le niveau, comme pour Civil War, Thor 3 ou Infinity War. Alors je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais ok. Aussi à l'actrice de Domino, qui a dit qu'elle aimerait bien continuer, mais qu'elle ne sait pas si ça se fera. Pour Wolverine aussi, l'acteur Taron Egerton, qui en avait déjà parlé, a précisé qu'il y a 4 ans il avait bien eu des discussions avec Marvel Studios, mais que c'était pas pour Wolverine, et qu'il ne pense pas être fait pour le rôle, après avoir rencontré Hugh Jackman, mais qu'il est pourquoi pas, mais qu'en gros, il ne soit pas dans le rôle. Et je suis d'accord avec lui. Aussi par rapport à Blade, c'est le réalisateur de John Wick qui a dit qu'il avait été en discussion pour réaliser si le film avait été rated. Mais du coup ça c'est pas fait. Pour Werewolf by Night aussi, apparemment le projet sera un peu cheap, un peu old school mais c'est fait exprès. Par rapport aussi à de nouveaux acteurs, apparemment on a encore des rumeurs que Giancarlo Esposito aurait rencontré Marvel pour plusieurs rôles, dont le Docteur Fatalis. Et aussi John Boyega, il y avait des rumeurs, dit que non, il n'est pas intéressé et voilà quoi, il n'a pas de rôle de Marvel. Pour la D23 aussi, Kevin Feige a dit qu'il y aurait des nouvelles annonces de projets qu'on ne connaît pas, des images exclusives. Aussi, beaucoup de leakers pensent qu'il y aura des annonces de casting, hein, ça me paraît logique. Par rapport à la D23 aussi, le panel de Marvel Studios, ce sera donc le samedi 10 septembre à 19h. Ensuite, il y a d'autres panels réservés aux comics. Ensuite, par rapport au VFX, on a encore des gens qui sont pleins de Marvel, disant qu'ils travaillent l'équivalent de 6 mois d'heures supplémentaires, avec en moyenne 64 heures par semaine, avec des collègues qui s'effondreraient en larmes et tout. Que les studios de VFX en général se plient pour Marvel, donc s'en foutent hein, des employés. Et qu'en général, ils ont des équipes de 10 personnes pour des films normaux pour les VFX, et que pour Marvel, ils en ont genre 2 ou 3. Aussi que Marvel, des fois, à 1 mois, 2 mois de la sortie, ils font changer par exemple tout le 3ème acte. Comme ça, parce que ça leur convient pas, ou parce qu'ils changent de truc. Aussi que s'il y a un problème de délai en plus, Marvel les raye direct et les réengage plus. Aussi que les réalisateurs de Marvel en général n'ont pas l'habitude de travailler sur les effets spéciaux, enfin avec les effets spéciaux, de penser le film avec ça, donc forcément ça crée des désaccords sur les images, sur les plans, sur ce qu'ils veulent. Ce qui fait qu'encore une fois tout peut être changé dernière seconde, c'est pour ça que c'est dégueu. Un peu comme dans Black Panther par exemple. Je veux dire, les images du trailer et du film final n'ont rien à voir. Aussi que Marvel veut beaucoup de rendu vite fait dès le début en bonne qualité, ce qui n'est pas possible à faire. Et aussi que le directeur de photographie du film en général ne travaille jamais avec eux. Il y a zéro communication, donc forcément difficile de se coordonner, de faire des beaux plans. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un problème qui revient, hein. Déjà bon c'est dégueu pour les employés évidemment, on en a déjà parlé dans un recap, mais même Marvel a vraiment de problèmes avec ses VFX en ce moment. Il va vraiment falloir qu'ils arrangent ça, même quitte à repousser même les projets, moi je m'en fiche. 2 films Avengers d'un coup, j'imagine pas la dégaine des effets spéciaux, hein, mais bon, on verra bien sûr.
Et aussi en anecdote un peu en vrac, on a Jon Favreau qui était contre la mort de Tony Stark dans Endgame, qui avait réalisé Iron Man 1, qui disait que les gens allaient être dévastés. Aussi, les frères Russo ont défendu un peu la colorimétrie de Captain America Civil War, qui était très critiquée, disant que c'était gris pour montrer que les personnages sont en zone grise, réfléchissent, machin. Bon, alors du coup, faudrait leur demander pourquoi c'est comme ça dans tous leurs films. Et que l'aéroport, du coup, c'est le lieu de combat, c'était pour qu'il n'y ait pas de civils, bon, c'est logique. Et aussi, à ce qui paraît, Bob Chapek, le PDG de Disney, aurait enlevé beaucoup de pouvoir et d'autorité de Kevin Feige. Du coup, Kevin Feige contrôle beaucoup moins de choses qu'avant. Encore une fois, cette situation a des avantages et des défauts, ça dépend. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 56e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.